Alors moi, quand j'étais petite, je voulais devenir princesse, ou alors sauver le monde. Mais comme il n'y avait pas d'école de princesse, ni d'école de Superman, j'ai fait une école de commerce. Et donc, à 23 ans, avec mon frère, j'ai monté ma première boîte. Ça s'appelait Simone et Georges, et c'était une entreprise d'accessoires textiles balnéaires. Bref, on est devenus vendeurs de Paris. C'était déjà, en fait, je me rends compte aujourd'hui, c'était mon premier switch. C'était ma façon à moi, à cette époque-là, de ne pas rentrer dans le rang, de rester libre, d'essayer de changer un peu les choses à ma façon, et puis surtout de ne pas aller me faire esclavagiser gentiment dans les tours de la Défense. Mais, et aujourd'hui, c'est une jolie petite entreprise pérenne, ça fait 8 ans. Mais en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. Si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est parce qu'à 25 ans, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler une crise de la 25e. Donc c'est avant la crise de la quarantaine. Parce qu'en fait, j'avais tout bien fait comme il faut. Comme vous m'avez dit, j'étais plutôt le genre obéissante. Donc ce que m'avaient vendu mes parents, mes profs, la télé, la société, c'est que si je faisais tout bien comme il faut, à la fin, je serais heureuse. Et donc, moi, je fais tout bien comme il faut. Et là, grosse désillusion, je me rends compte que non, c'est pas vrai. À la fin, je ne suis pas heureuse, en tout cas pas comme je croyais que j'allais l'être. J'ai une boîte qui marche, j'ai un bon diplôme, j'ai un bon réseau, j'ai plein de potes, j'ai un appart à Paris, j'ai un amoureux, j'ai un abonnement à l'opéra, je vais au resto, je voyage beaucoup, je suis engagée dans plein d'associations. Donc sur le papier, c'est tout parfait. Et à l'intérieur, ça cloche, mais vraiment, ça sonne faux et ça devient assez lourd dans ma tête. Et donc en plus, je culpabilise de ne pas savoir profiter de toutes les belles choses qui m'arrivent dans ma vie. Et là, alors que je me pose toutes ces questions existentielles d'enfant gâté, j'essaie de comprendre pourquoi je ne suis pas heureuse alors que j'ai tout pour l'être. J'ai mon papa qui décède. Et si je vous raconte ça, c'est pas pour tomber dans le pathos, au contraire, même si c'est une étape qui a été difficile dans ma vie, en fait, c'est le moment qui m'a donné le courage de bouger et qui m'a fait comprendre que j'avais pas trop le temps d'attendre, que c'était urgent. Et je me dis, voilà, il est temps de retourner à l'essentiel, sauf que moi, l'essentiel, je sais pas ce que c'est. Et que je me rends bien compte que c'est pas mes cours de market et de compta qui vont me l'apprendre. Donc je me mets à chercher. Et là, pendant une phase de galère. Mais alors avec les rames et tout. Parce qu'à cette époque-là, dans mon milieu, le milieu des écoles de commerce, poser des questions sur le sens de la vie, c'est pas super à la mode. Tu vois, le dîner, la conversation où les mecs se racontent leur dernier deal avec mis 0 derrière chaque chiffre, et toi tu lèves la tête et tu leur demandes s'ils sont heureux, et là tu perds des potes, et tu te retrouves un peu seul tout dans ta quête. Mais c'est pas grave, je continue à chercher. Et puis en 2012, donc il y a 3-4 ans, sur un coup de tête, je pars en Thaïlande faire une retraite de 10 jours de méditation silencieuse. Et pour une hyperactive bavarde, c'est un peu contre-intuitif. J'ai jamais lu un livre sur le sujet, j'ai jamais vu une conférence sur le sujet, je sais pas ce que c'est. Je vous passe les peurs de ma mère que je finisse dans une secte. Tous mes potes qui définitivement me prennent pour une hippie allumée. Et j'y vais. Et là, deuxième gros déclic, deuxième révélation. Je sors de là complètement bouleversée, vraiment transformée. Mais à l'intérieur, dans ma vie, il n'y a rien qui a changé. C'est à l'extérieur, pardon, rien n'a changé. C'est à l'intérieur qu'il y a un truc qui s'est reconnecté. Voilà. Et donc, je sens que là, il y a un très gros switch qui se prépare. Et je rentre en France. Et avec le soutien de mon petit frère, je décide de quitter ma boîte, qui marche bien en plus. Et du coup, de vendeuse de Paris-Haut, je décide de devenir prof de méditation. Rien à voir, je sais. À part ma cousine qui dit que c'est 2 activités de vendeuse. Je suis pas d'accord. Et donc j'ai commencé tout un parcours avec beaucoup de retraites, beaucoup de formations, beaucoup de voyages pour suivre cette quête. Je me rends compte quand je reviens en France qu'en fait il y a déjà cette pratique-là, donc méditation laïque, je vous en parlerai cet après-midi,
qui se développe partout, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les écoles. Moi, j'étais pas au courant, c'était pas mon milieu, c'était pas mon univers. Donc je découvre tout ça et je me lance à fond. Et voilà, et donc aujourd'hui je suis devenue enseignante de méditation, en particulier dans les entreprises qui esclavagisent des gens dans les cours de la défense. Il y a même l'ESSEC qui m'a demandé d'intervenir, donc je sais que c'était mon école, pour venir les initier. Peut-être qu'un jour ça deviendra une école de princesse ou de sauveur du monde. Je continue à voyager beaucoup, à méditer beaucoup. Là je reviens d'une retraite de 40 jours en Inde. Et je ne suis toujours pas tombée dans une secte et je ne suis toujours pas devenue une hippie. Et mon prochain projet, c'est de créer un monastère discothèque pour réconcilier les deux passions, donc la méditation et la fête. Dans ce chemin-là, on passe de la chenille au papillon. On ne parle pas beaucoup du passage chrysalide, donc le passage entre les deux. C'est douloureux, c'est parfois un peu effrayant, c'est toujours confrontant. Moi, dans ces moments-là, ce qui m'a permis de tenir, c'était la certitude que j'avais envie de redevenir une chenille, la certitude qu'il y avait moyen de vivre cette vie plus pleinement et que c'était pas un truc de hippie et que c'était pas une utopie. Et je ne regrette pas du tout. Et voilà, je crois qu'il faut juste essayer de s'écouter un peu et puis voir suffisamment son propre bonheur en fait pour choisir ce qui vous correspond vraiment et pas ce qui correspond aux autres, à la société, aux profs, à la télé. Voilà. Et si vous pouvez apprendre à méditer avant la crise de la 25e ou de la 40e, je vous recommande.